Mes amis, ce soir, j'aimerais vous parler d'une chose très simple, mais terriblement puissante. C'est une idée qui peut changer une vie. Cette idée est la suivante. On peut et on doit se transformer, évoluer, changer, mais jamais d'un coup. Petit à petit. Et pour cela, j'aimerais qu'on parle d'un homme extraordinaire, d'un saint, d'un des plus grands de nos sages, Rabbi Akiva Gadol. Rabbi Akiva était un homme qui a prouvé que peu importe d'où on vient, peu importe son passé ou ses limites, on peut un jour devenir immense. Mais il y a une seule condition à cela, c'est de ne pas viser l'immensité tout de suite. L'idée, c'est seulement de faire un pas, puis un autre, et encore un. Mitzvah goreret mitzvah. Alors, les débuts de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est né sans statut. C'est un fils de converti. Il n'a aucune lignée. Il descend directement de Esav. Il n'a même pas reçu d'éducation particulière. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne savait même pas lire. C'était un berger. La Gemara nous raconte même qu'il détestait les Chachamim. C'est lui-même qui en témoigne dans le traité de Psachim 49b. Rabbi Akiva disait, je le cite, « Donnez-moi un érudit et je le mordrai comme un âne. » Il était à 1000 lieues du monde de la Torah. Et pourquoi comme un âne et pas comme un chien, disait-il? Parce qu'à l'époque, je détestais tellement les Chachamim que, en les mordant, comme un âne, je leur ai brisé les os. Et pourtant, c'est ce même homme qui, 40 ans plus tard, va devenir le plus grand maître de son époque. Celui dont la méthode talmudique va fonder le Midrash, la Tosefta, le Sifri, le Sifra. Celui que même Moshe Rabbeinu va jalouser. Littéralement. Quand Moshe Rabbeinu se retrouve dans le ciel, il demande à voir et à comprendre les différentes actions de Dieu, en particulier celle de placer, vous savez, les couronnes, les petites formes sur les lettres de la Torah dans le Sefer Torah. Et Akadosh Baruch Hu lui dit pourquoi ces tagim, pour qu'un jour un homme du nom de Rabbi Akiva lui donne l'occasion de commenter sur chacun de ces tagim. Il a même dit à Dieu, mais un homme pareil, c'est à lui que tu aurais dû donner la Torah et pas à moi. Et finalement, il a eu un tournant dans sa vie, et à l'âge de 40 ans, il a épousé une femme, Rachel, c'était la fille de son employeur. Et Rachel, comme beaucoup de femmes qui poussent leur mari à l'excellence, a vu en lui quelque chose que personne n'avait vu. Elle a vu en lui une âme immense, une âme cachée. Et elle va l'encourager à étudier. Il va même commencer à étudier au début avec des enfants, dans des petites classes. Il va apprendre tout doucement l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel. Et un jour, petit à petit, avec des efforts récurrents, répétitifs, il va devenir Rabbi Akiva. Il aura 24 000 élèves. Il va devenir le plus grand maître d'Israël. Mais comment ce berger est-il devenu une légende? Rabbi Akiva répond lui-même. Dans les Pirkei Avot que nous lisons entre Pessah et Shavuot, dans le chapitre 3, Rabbi Akiva va commenter deux enseignements, deux Mishnayot plus exactement, l'une après l'autre. Dans la première Mishnah, Rabbi Akiva va dire 3 choses. La première chose qu'il va dire, c'est « L'homme est un bien-aimé, car il a été créé à l'image de Dieu. L'humain est à l'image de Dieu. » Deuxième enseignement, Israël est bien-aimé. Le peuple juif est bien-aimé parce qu'ils sont appelés fils de Dieu. Donc au début, on a commencé avec l'humain, maintenant on parle du peuple juif. Et enfin, troisième enseignement, bien-aimé peuple juif, car ils ont reçu la Torah. Là, on parle de la fonction du peuple juif. Pas seulement de leur état d'être les fils de Dieu, mais leur action concrète dans le monde.
et ils ont reçu la Torah. Donc on a 3 niveaux. Les humains, le peuple juif et le peuple de la Torah. Ça, c'est la première Mishnah dans laquelle Rabbi Akiva intervient. La seconde, qui vient juste après, Rabbi Akiva nous dit « Tout est prévu par Dieu, mais la liberté est donnée à l'homme de faire un choix. Le monde est jugé avec bonté, alors tout dépend de la majorité de tes actions. » Rabbi Akiva nous donne ici sa philosophie. Premièrement, il parle des humains au début, parce qu'il est né homme parmi les hommes, une simple créature, fils de converti, aucun statut. Il est devenu ensuite un juif pratiquant. Deuxième point, fils d'Israël. Et enfin, il a embrassé la Torah, c'est le troisième point. Mais ce qui est intéressant, c'est la deuxième Mishnah. Celle qui va nous expliquer comment il a évolué tout au long de sa vie pour franchir ces 3 étapes qu'on a citées précédemment. Humain, juif et Ben Torah. Comment il y est arrivé? Il n'a pas changé d'un coup. Il s'est appuyé sur une vérité simple. Une phrase. Tout dépend de la majorité des actions. C'est en fait l'accumulation de petits gestes répétitifs qui vont le transformer. Le Midrash raconte que ce principe, il l'a appris d'un simple caillou. Un jour, il a vu une pierre qui était creusée par des gouttes d'eau qui tapotaient sur elle depuis maintenant peut-être des décennies. Et il a vu que cette eau a formé donc un creux dans la pierre. Et il s'est dit la chose suivante. Si l'eau qui est douce peut creuser dans la pierre, alors la Torah qui est un feu peut pénétrer mon cœur, même s'il est dur. C'est en fait la répétition, la régularité et la persévérance de ces gouttes qui ont creusé le trou, tout comme la répétition, la régularité et la persévérance dans mon évolution de juif qui peuvent changer ma vie. Et ce n'est pas que dans les temps anciens que l'on peut retrouver cette notion. J'aimerais vous raconter une histoire qui a été racontée par Rabbi Nahum Markovitz, qui, à l'époque, était arrivé au 770. C'était un jeune Israélien qui ne voulait pas étudier la Torah. Il travaillait au début dans la sécurité. Et une nuit, il est entré dans le bureau du rabbi, il a été invité à discuter avec lui, et il lui a ouvert son cœur. Il lui a dit « Rabbi, je suis perdu, je suis insatisfait, je n'ai pas de but dans la vie. » Le rabbi ne lui a pas demandé de changer. Il lui a dit la chose suivante. « Nahum, je te demande d'étudier 5 minutes par jour, mais pas plus. Un peu de Torah écrite, un peu de Torah orale, mais seulement 5 minutes. Une goutte d'eau sur la pierre. » Et Nahum a commencé à étudier le Chumash avec Rashi, 5 minutes par jour. Il regardait l'horloge pour ne pas la dépasser, pour ne pas dépasser ces 5 minutes. Parfois même, il s'arrêtait en plein milieu d'un commentaire. Il avait très envie de continuer, mais il tenait l'engagement qu'il avait donné au rabbi. Pas plus de 5 minutes. Et peu à peu, ces 5 minutes sont devenues son moment préféré. C'était son refuge. Il attendait impatiemment l'heure d'étude. Et avec le temps, l'amour de la Torah est entré en lui, il s'est transformé et il a trouvé un sens dans sa vie. Encore plus bouleversant, c'est l'histoire de Meshulam et Hélène Weiss, les shluchim du rabbi à Miami. Avant leur mariage, ils ont eu le privilège d'une audience privée, d'une yechidut avec le rabbi. Et là-bas, la jeune Kala, Hélène, a fondu en larmes. Elle demande à rester seule avec le rabbi et elle lui dit « Rabbi, je voudrais annuler le mariage. J'ai un mauvais caractère. Je me mets vite en colère et je ne veux pas faire souffrir mon mari. » Le rabbi lui a souri et lui a dit « Que Dieu vous bénisse avec beaucoup d'enfants et vos enfants vous apprendront la patience. Et en attendant, commencez doucement. Faites du bénévolat dans un hôpital pour enfants. Apprenez à vous travailler, à travailler votre impétuosité, votre colère. Et petit à petit, tu apprendras la patience. Le couple s'est marié
Quelques mois plus tard, un médecin lui annonce qu'elle est stérile, qu'elle doit renoncer à avoir des enfants. Mais son mari lui a dit « Le rabbi t'a promis des enfants », il ne s'est pas trompé. Et en effet, elle va donner bientôt naissance à un petit-fils, un premier garçon, Mordechai, puis un deuxième, puis un troisième, et au final, elle en a eu 15. Parce qu'au début, elle a commencé à se travailler petit à petit, avec des petits détails. Une goutte qui a changé un tout. C'est cela, la force de la goutte d'eau, celle qui creuse la pierre. Rabbi Akiva, Rabbi Nahum, Madame Weiss, ce sont des gens comme nous, avec des doutes, des blocages, des limites. Mais ils ont tous fait un premier pas. 1 minute, 5 minutes, un geste, une aide d'enfant dans un orphelinat. C'est ce qui va me travailler. Ne vise pas l'immensité. Et ce petit pas est devenu finalement une transformation. Alors ce soir, on doit se demander, quelle est ma goutte d'eau ? Quel petit engagement je peux prendre pour qu'un jour, une lumière jaillisse de cette pierre ?